Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi. On aurait pu faire la messe ordinaire. Il y a aussi la fête de Saint-Sixte et ses compagnons qui sont morts martyrs en 278, en même temps que quelques jours avant Saint-Laurent. Mais aujourd'hui, je vous propose un saint que je ne connaissais pas. Saint Gaétan. C'est un Italien, un prêtre, un simple prêtre. Comme prêtre, eh bien, il a été ordonné à 36 ans, qui était déjà très tardif à l'époque. Et voilà que dans sa prédication et dans ses gestes, il annonce le royaume de Dieu en prenant soin des malades et des pauvres. Et là, quand on dit prendre soin des malades et des pauvres, c'est pas juste quelqu'un qui vient sonner à la porte, mais vraiment prendre soin. Il allait de par les rues pour trouver les pauvres et pour pouvoir les soutenir, les aider. Et d'ailleurs, il y a des confrères prêtres qui ont suivi son exemple. Il a formé l'ordre des Théatins, donc avec Jean-Pierre Carafa, qui est devenu Paul IV. Simplement, eh bien, aujourd'hui, associons-nous au Seigneur. À travers Saint Gaétan, nous pouvons nous soucier des plus pauvres, nous soucier de ceux qui viennent frapper à notre porte ou tout simplement qui sont au bas dans la ville et qui demandent justement de pouvoir avoir votre soutien, votre parole de Dieu, votre geste divin. Alors, si vous permettez, nous nous présentons devant le Seigneur pour demander sa miséricorde, mais qu'il puisse ouvrir nos yeux à ces pauvres, à ces malades. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui inspira au prêtre Saint Gaétan de vivre à la manière des apôtres, fait qu'à son exemple et par sa prière, nous mettions toujours en toi notre confiance et cherchions sans relâche ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Naoum, chapitre 2. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux,
car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient, avec lui la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement de fouet, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer et te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée, qui la plaindra? » Où donc te trouver des consolateurs? Parole du Seigneur. Saint Gaétan avait une dévotion toute particulière à la Vierge. Alors je vous invite à chanter ce vieux cantique avec moi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite.
Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. On dit qui perd sa vie la gagnera et qui cherche à gagner sa vie la perdra. C'est très subtil, car voyez-vous, on dit que Dieu est amour et que l'amour est pur don. Alors, quand on essaie de garder pour soi toutes sortes de choses, nous ne sommes plus dans un élan de don, nous sommes dans un élan de garder. Et quand nous gardons, c'est difficile d'offrir l'amour. Quand nous gardons pour nous-mêmes, il est difficile d'aller vers l'autre parce que nous sommes en mode protection. Jésus nous dit que donner sa vie nous apporte beaucoup plus de joie que de garder. Je regardais, voilà quelques années, une émission et je trouvais que c'était quand même génial. Ça s'appelle « Désordre extrême ». Désordre extrême, c'est une émission qui nous parle de gens, des amasseurs compulsifs, ce qui les rendait malades. Parce que dans leur maison, il n'y avait que des objets. Il n'y avait pas de place pour accueillir personne, il n'y avait pas de place même pour eux, pour vivre. Il y avait tellement d'objets pour combler le vide de leur vie qu'il n'y avait plus de vie. Alors un psychologue les prenait par la main pour les aider à passer les étapes du deuil, à dépasser les étapes où le vide qu'ils avaient devait être rempli par quelque chose de constructif, quelque chose qui pouvait aider. Et voilà que petit à petit, on commençait à faire le ménage. Et souvent, on faisait le ménage à grande pelle. On se débarrassait sans faire de tri parce qu'il y avait de tout là-dedans. Là. Les maisons étaient rendues insalubres. Est-ce que notre vie est pleine de ces moments que nous tenons à garder pour nous, de ces souvenirs qui viennent encombrer notre cœur, de ces rancœurs, de ces colères, de ces injustices qui viennent nous empêcher de pouvoir nous ouvrir aux autres, parce que nous sommes trop occupés à le remplir de choses inutiles, parce que nous avons peur du vide. Jésus nous invite aujourd'hui à lui tendre notre cœur, à lui tendre nos peurs, à lui tendre nos blessures, pour que ce soit lui qui vienne nous guérir, que ce soit lui, par sa croix, qui vient nous sauver, et non pas seulement des objets, des blessures, ou même des souvenirs. Alors, laissons à Jésus le soin de prendre soin de nous. Laissons à Jésus, à travers l'intercession de Saint Gaétan, de pouvoir venir jusqu'à nous pour guérir notre cœur, pour guérir notre âme. À la suite de Saint Gaétan, je vous invite à mettre dans la patène et dans la coupe ces personnes qui sont pauvres, qui sont blessées, qui ne peuvent faire confiance à personne pour ouvrir leur cœur, pour ouvrir leur âme jusqu'au Seigneur. Offrons-les par ces offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Gaétan. Et comme par un mystère bienheureux, tu lui as donné la gloire du ciel. Accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière eucharistique 1, en l'honneur aussi de Saint Sixte II, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ces chrétiens qui se réunissaient malgré le décret de l'empereur pour la persécution, se réunissaient pour prier et louer le Seigneur. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus, ton Fils et notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclette, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande
par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans sa main très sainte, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, que nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, tout particulièrement les défunts de la famille Dionne et Léotérien, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, ainsi que Saint Gaétan. Accueille-les tous dans leur compagnie. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Gaétan put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée.